8 étapes pour mettre en place votre activité de prospection et de suivi commercial. Bonjour, je suis Carlos de l'Académie des entrepreneurs et de Kelly Group. Et dans cette vidéo, nous allons voir les 8 étapes minimales qu'il faut pour mettre en place votre activité de prospection commerciale. Alors, quelle est la raison pour laquelle peut-être aujourd'hui on parle de toujours mettre en place une activité de prospection commerciale et de suivi avant de rentrer vraiment dans ces 8 étapes? La première raison, c'est que si vous êtes sur un marché où il est important de rencontrer des gens, il faudra mettre en place cela parce que rien en marketing ou en vente ne sera plus puissant que le contact humain. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, si vous êtes sur un marché sur lequel vos concurrents sont sur le terrain, ça devient un impératif pour vous. Il faut que vous aussi, vous soyez d'une manière ou d'une autre sur le terrain, en train de discuter avec les gens. Sinon, vous allez perdre de la vitesse par rapport à la concurrence. Voilà. Ça, ce sont les raisons. Alors, l'autre élément dont je peux parler avant de rentrer dans les détails de ces 8 étapes-là, à qui c'est destiné? C'est destiné aux chefs d'entreprise, c'est destiné aussi aux commerciaux, à toutes les personnes, à toute personne qui, dans une entreprise aujourd'hui, essaie de prendre des rendez-vous, aller rencontrer les clients et tout. Voilà. Donc, c'est quoi ces 8 étapes? La première étape, c'est de commencer par faire un état des lieux. État des lieux de quoi? État des lieux de votre situation commerciale actuelle. Combien de clients vous avez? Combien de clients vous arrivez à avoir chaque semaine, chaque 2 semaines, chaque mois par exemple? Qu'est-ce que ce nombre de clients-là vous rapporte? Ça va être utile de faire cet état des lieux avant de vous lancer. C'est capital. Une fois que cet état des lieux-là est fait, alors vous pouvez creuser davantage. Vous pouvez même aller analyser la composition de votre clientèle actuelle. C'est composé de quel type d'entreprise? C'est quoi les entreprises qui vous permettent de faire vos 80-20? C'est-à-dire, quels sont les 20% de vos clients qui vous permettent d'avoir vos 80% de chiffre d'affaires, par exemple? Ça, c'est un exercice qui va être capital pour vous. Après cela, vous allez faire le ciblage des bons prospects / les bonnes entreprises. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, c'est la suite logique de l'étape numéro 1. L'idée ici, c'est que tous les prospects ou bien tous les clients n'ont pas la même valeur. Il y a des clients ou bien des entreprises ou des prospects qui vont vous fatiguer et il y en aura qui vont vous faciliter la vie. Donc ici, la question c'est d'anticiper là-dessus. Avant de commencer les activités de prospection, posez-vous la question de savoir mais quel est le type de client avec lequel on a envie de travailler? Quel est le type d'entreprise avec laquelle on a envie de travailler? Je peux vous donner un exemple nous concernant. Dans les années 2016, on avait fait un constat, c'est que la majeure partie des TPE, donc les entreprises de moins de 10 employés, entreprises commerciales de moins de 10 employés qui souscrivaient à des contrats de support informatique à notre niveau, ne tenaient pas le contrat jusqu'au bout. C'était un constat bizarre, malgré les efforts que nous avons essayé de faire pour renforcer l'expérience client et tout. Et finalement, qu'est-ce qu'on s'est dit? Au lieu de nous concentrer sur ce segment-là, on va se concentrer sur le segment qui était beaucoup plus rentable pour nous. Et en faisant l'analyse, en creusant, on a vu qu'il y a un type de client, un type d'entreprise ou d'institution qui, quand eux, ils signent les contrats, ils sont avec nous depuis des années. Parce qu'on exerçait depuis les années 2006 et on avait vu que depuis 2007 jusqu'en 2016, on avait des types de clients qui ne bougeaient pas, qui étaient toujours là et qui payaient toujours. Donc pour nous, c'était nos 80-20 en termes d'énergie et aussi en termes de rentabilité. Alors, après que vous avez fait le ciblage, vous allez définir maintenant vos objectifs. Combien de nouveaux clients vous aimeriez avoir chaque semaine ou bien chaque 2 semaines ou chaque mois par exemple. Ça peut aussi être un objectif financier et d'ailleurs il faudra le faire. De toutes les façons, il y a un lien entre ces deux-là. En 4e position, maintenant vous allez préparer votre matériel de prospection. Alors quand je dis matériel de prospection, de quoi je parle? Vous avez les emails que vous allez utiliser par exemple pour faire la prospection. Si on vous demande par exemple d'envoyer une demande d'agrément, il faudra l'envoyer peut-être par email.
Donc, qu'est-ce que vous allez écrire dans cet email? Ce n'est pas à chaque fois que vous aurez une nouvelle demande que vous allez recommencer. Il faudra préparer ça. Si on vous demande d'envoyer un email pour la prise de rendez-vous, il faut que vous ayez un modèle d'email pour la prise de rendez-vous. Ça, c'est pour les emails. Nous, on a plein d'emails qu'on a écrits. Après, à la fin de la vidéo, je vous dirai comment vous pouvez accéder à ces emails. Alors, en dehors des emails, vous avez les scripts. Pour passer un appel téléphonique, il faut un script. Il y a des scripts que vous pouvez trouver sur Internet. Il y a plein de scripts que vous pouvez trouver aussi dans des formations avec nous, avec d'autres personnes. Mais il vous faut votre script. Vous pouvez le concevoir vous-même. Qu'est-ce que vous allez dire une fois qu'on a décroché le téléphone, par exemple? Ou bien une fois que vous êtes en face du client, avec quoi vous allez commencer? Comment vous allez engager la discussion? C'est important de le préparer. En plus de cela, il faudra préparer le matériel visuel, vos cartes de visite, les prospectus et autres. Oui. Nous, par exemple, les prospectus, on ne dépense pas énormément là-dedans. On a nos prospectus maison. Ce sont des, comment on l'appelle? On fait la conception nous-mêmes. C'est du Word à la base, mais bien fait, en couleur et tout, qu'on imprime et qu'on relie avec des barrettes. Donc, au-dessus, on a un plastique, c'est transparent, on a une page de garde, etc. Et c'est ce qu'on va laisser au prospect à la fin du rendez-vous ou bien durant le rendez-vous. Donc, préparez le matériel. En cinquième position, vous allez vous exercer à la prise de rendez-vous au téléphone. Vous avez écrit le script, par exemple. Il faut s'exercer à passer l'appel, faire des jeux de rôle. Il faut le faire. Que ça soit vous-même, que ça soit pour vos commerciaux ou vos employés, c'est important de se préparer, surtout si ce sont des juniors. En sixième position maintenant, il faut vous exercer à prendre des rendez-vous aussi sur les médias sociaux. Comment il faut le faire? Il faut le préparer. Si vous ne le préparez pas, vous allez faire comme toutes ces personnes-là qui procèdent maladroitement pour prendre des rendez-vous sur les médias sociaux. Ces personnes qui ne connaissaient pas, avec des gens avec qui ils n'ont pas encore établi une connexion réelle, ils leur demandent d'acheter. Oui, nous proposons ceci, il faut l'acheter ou bien cliquer sur... Non, 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 doucement. Il faut d'abord commencer peut-être par s'intéresser à la personne, poser des questions, s'intéresser à ce que la personne fait ou même aller faire un peu plus de recherche pour parler à la personne de ce qu'elle fait. Créer la discussion. C'est dans la discussion que les choses se feront. En septième position maintenant, se préparer à dérouler le rendez-vous. C'est important. Une fois, je suis allé à un rendez-vous commercial avec une commerciale, une junior que j'avais recrutée il y a quelques années. Mais quand on est arrivé, dès qu'on lui a donné la parole pour qu'elle se présente, elle a commencé tout de suite à pitcher le client. Non, non. Nous, les commerciaux, ce qu'ils oublient, ils sont comme des médecins. Nous sommes comme des médecins. C'est-à-dire, on va écouter le client et on va lui proposer la meilleure solution pour son besoin. Et s'il n'a pas le besoin, on n'a pas à forcer. Ça veut dire que c'est une méthodologie. C'est comme un diagnostic. Pas comme, c'est un diagnostic et à la fin, on fait une prescription. Voilà. Donc, se préparer pour dérouler le rendez-vous. Après, il y a plusieurs stratégies. Il y a ce qu'on appelle le spin selling, par exemple, que nous utilisons. Et ça fonctionne très bien. Voilà. En huitième position maintenant, il s'agira de mettre en place une stratégie de suivi. Pourquoi? Parce que, surtout quand on est dans le B2B, c'est-à-dire quand on vend aux entreprises, les processus de prise de décision sont relativement longs. Très souvent, vous n'allez pas aller à un rendez-vous dans une entreprise et tout de suite, on va vous signer un bon de commande. Non, il y aura toujours des va-et-vient d'une manière générale. Et donc, il faut mettre en place une stratégie qui vous permettra de relancer la personne, d'appeler, de faire le suivi et aussi avoir des outils qui vous permettront de le faire efficacement. Si vous n'avez pas des outils extraordinaires, ce n'est pas grave. Programmez des rappels au niveau de votre téléphone ou bien dans votre calendrier Gmail ou je ne sais pas, mais il faut le faire. Si vous ne le faites pas, vous allez faire de la prospection et parfois chauffer le client et c'est d'autres entreprises qui vont aller faire la vente derrière. Donc voilà les 8 étapes que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Maintenant, si vous avez envie de recevoir ces 8 étapes-là sous forme de checklist que vous allez à chaque fois essayer de regarder, il y a un lien que je vais vous laisser dans la description de la vidéo. Cliquez là-dessus et je vais vous l'envoyer par email.